Seigneur. Amen, 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 amen. Amen. J'aimerais vous saluer tous dans le nom précieux du Seigneur Jésus-Christ. Et je voulais souhaiter les meilleurs, la plus merveilleuse et réelle résurrection à chacun de vous. Que Dieu vous bénisse richement. Je vais vous asseoir. Je voulais prendre cette occasion pour remercier le Seigneur de m'avoir donné l'occasion de venir devant vous en ce jour ici pour partager avec vous la parole de Dieu et aussi prendre cette occasion pour aussi vous remercier surtout le pasteur pour la confiance qu'il témoigne vis-à-vis de moi pour que laisser son église ou ses églises que je puisse parler librement. Il me dit toujours que tu es chez toi. Il a une manière de dire sans chilouba. Donc c'est pour dire que tu es chez toi. C'est dans ta maison, fais tout ce que tu veux. Vous savez, dans ta maison, tu ne fais pas la pagaille. C'est une manière de te dire, conduis-toi correctement. Non, je blague. Donc c'est pour vous dire quelle confiance il me témoigne. Je crois qu'il ne sera pas déçu. Et je vous avais dit la fois passée que j'ai démissionné complètement de mes postes de pasteur parce que ce n'est pas mon appel. J'étais appelé à être missionnaire, apôtre. Donc je vais me consacrer à l'encadrement, l'accompagnement des pasteurs, des ministres, des églises. Et ça faisait longtemps que j'ai prêché dans une église comme je le fais chez vous ici. J'avais déjà refusé les invitations par-ci, par-là, même à Paris, en France, partout, je refuse. Mais parce que j'aime le pasteur Mouya. Et sérieusement, avec son épouse, je les apprécie beaucoup. Je les aime et j'ai vraiment accepté d'être avec vous et essayer de vous aider au mieux que nous pouvons. Je suis très sollicité, donc il y aura des moments où vous n'allez pas me voir, parce que je ne serai pas là. Mais Dieu a permis que cette fois-ci, je sois là et que de temps en temps, chaque week-end, souvent les week-ends, je sois avec vous. Et aussi longtemps que ce sera ainsi, je serai toujours là si vous avez besoin de moi ou si le pasteur a besoin de moi. Et je voulais aussi vous dire une chose, que c'est votre attitude, comme je l'ai dit encore une fois, qui va faire que Dieu puisse répondre à vos prières et que le pasteur soit encore ici. C'est que je crois que très bientôt il sera derrière la chaire pour apporter la parole de Dieu. Je vois combien son cœur brûle pour servir le Seigneur. Il y a des moments même il commence à désobéir même les docteurs et les médecins. Ça, on va lui dire de ne pas faire. Nous apprécions son amour pour le Seigneur, mais il faut qu'il puisse suivre les directives des médecins, des infirmiers. Amen. Pour que le rétablissement se fasse très vite. Mais comme c'est le désir qui est dans son cœur, Dieu va lui accorder selon son désir. Amen. Et vous aussi, soyez sages. J'ai vu à Paris, il recevait un frère et il traitait le problème d'un frère. Je m'excuse, je ne t'attaque pas, frère, mais je pense que vous devez être un peu sage. Ce n'est pas maintenant qu'il faut amener vos problèmes chez les pasteurs. Les diacres sont là. Si les diacres ne peuvent pas, je suis maintenant là. En parallèle avec le pasteur, ils vont m'amener le problème. Épargnez le pasteur. Le plus possible, épargnez-le. Est-ce que vous êtes avec moi? Soyez très sages. Parce qu'il a vraiment besoin du repos. Je ne peux pas entrer trop en détail, on n'a pas du temps. Mais sinon, j'allais vous expliquer beaucoup de choses pour vous montrer pourquoi vous ne devez pas le déranger pour le moment. J'ai beaucoup apprécié. Un jour, il m'a dit, j'ai prêché. J'ai dit, il ne faut plus faire ça.
j'ai beaucoup apprécié, mais il ne faut plus faire ça. Parce que nous avons besoin de toi et nous voulons vraiment que tu te rétablisses complètement. Vous voyez? Donc il ne faut pas que quand la guérison est en train de s'établir, vous puissiez déranger ça encore. Ces choses-là, ça va venir. Dieu voit le désir. Parce que Dieu ne regarde pas les actes. L'intention, c'est déjà un acte pour Dieu. C'est ce que Dieu lui voit. Est-ce que vous comprenez? Nous voyons l'intention qui est en lui. Nous voyons comment il souffre. Et Dieu voit ça. Amen. Donc c'est un conseil que je voulais vous donner. Je crois que je ne vous fais pas du mal. Hein? Vraiment épargner les pasteurs de tout. Des activités, bénir les enfants. Je sais qu'il aime ça. Épargnez-les de tout ça. Hein? Si je suis là, vous avez des bébés, amenez-les. Si je ne suis pas... même, il n'a pas d'enfant, lui. Hein? Vous ne voulez pas qu'il les consacre, les bébés. Bon. En tout cas, comprenez un peu ce que je veux dire. Les activités ne sont pas autorisées maintenant. Sur tout ce que nous faisons là, Frère Branham dit 45 minutes de la prédication, c'est plus que 8 heures de travaux forcés. Vous comprenez? Voilà. Donc, comprenez ça et soyez sages. Dieu va vous bénir. Amen. Et je salue aussi les frères là-bas à Parole Fêtière, Tabernacle, ce matin, et Joseph Perfection Tabernacle, et tous les frères, bien-aimés frères qui sont connectés avec nous ce matin. Que Dieu les bénisse richement. Je suis très content de voir mon administrateur Christian Kaloubi. Il peut se mettre debout avec son épouse. Elle doit être là. Il peut se mettre debout. La soeur est là. Ah, voilà. Où sont les enfants? Les amis sont là. Mettez-vous debout là. Applaudissez le Seigneur pour eux. Nous sommes très contents. Que Dieu bénisse. Amen. Ça, c'est... Je crois que je vous ai parlé de lui une fois là. J'ai donné son témoignage de cette chair. C'est lui. Il s'agit de lui, un homme de la foi. Donc, il est devenu comme un témoignage pour moi. Je donne partout, je prêche. Quand je vais élever la foi des gens, que ce que nous prêchons a des effets. Voilà un exemple vivant. Amen. Et si Dieu l'a fait avec lui, il peut le faire encore. Est-ce que vous le croyez? Que Dieu le bénisse richement. Et nous sommes très contents qu'il se soit déplacé de Nancy pour venir communier avec nous ce matin. Que Dieu le bénisse richement. Et nous avons aussi le frère Innocent de Pointe-Noire. Pour ceux qui n'étaient pas là, il peut se mettre debout avec son épouse. C'est aussi un administrateur. Amen. Dieu le bénisse. Dieu le bénisse richement. Il est de Pointe-Noire. Ils sont des Pointes Noires. Que Dieu vous bénisse, vous pouvez vous asseoir. Ah, mais on dirait que les administrateurs sont à leur poste. Hein. Ils sont derrière le pasteur pour s'occuper du pasteur. Que Dieu vous bénisse. Amen. Alors, vous voyez, c'est allé trop vite. Hein. Vous vous êtes rendu compte? Je n'ai même pas touché ce que je devais vous dire. Je vois que c'est l'avant-dernière réunion. Mais comme la Pâque est éternelle, Dieu nous a introduits dans la Pâque éternelle. Parce qu'avec le 8e jour, tout devient éternel. Le comptage des jours, c'est fini. Amen. Est-ce que vous dites Amen? Parce que la résurrection s'est passée le 8e jour. Le premier jour, c'est le 8e jour. C'est ça, non? Donc, ça nous ramène dans l'éternité. Donc, il n'y a plus de... Donc, notre Pâque est éternelle. Alors, nous continuerons dans les autres enseignements si je ne termine pas tout ce que j'allais vous dire. Mais je crois que ce que Dieu a voulu nous donner, ou ce qu'il va nous donner, ça sera ce qu'il voulait que nous puissions avoir. Amen. Donc, nous allons continuer à donner quelque chose ce matin. Comme on a promis, nous pouvons nous mettre debout maintenant. Nous lisons dans Apocalypse. On lit 2 versets. Premier verset, verset 10 du chapitre 1 et chapitre 1, verset 10. Et verset 17. Prions le Seigneur. Éternel Dieu Tout-Puissant,
Créateur des cieux et de la terre, donateur de tout excellent, merci de nous avoir accordé le privilège d'être ensemble dans ta présence ce matin. Merci pour le service du lever du soleil. Merci Seigneur pour les cantiques d'adoration, les spéciaux, les louanges, la présence de ton peuple ce matin. Merci Seigneur de ce que tu as permis que nous puissions Seigneur être autour de ta parole. Maintenant le temps est arrivé où Seigneur nous devons rester calmes pour que le ciel nous parle. Bénis Seigneur Dieu la lecture de ta parole. Bénis l'écoute de la parole. Merci encore une fois d'avoir totalement guéri notre pasteur. Amen. Merci de ce qu'il est en train encore de te servir puissamment. Maintenant, Seigneur, prends le contrôle de la salle. Mets-moi de côté, Seigneur, paralyse mes sens. Et que ton peuple écoute des cieux, Seigneur. Dans le nom puissant de Jésus, que personne ne sort de cet endroit tel qu'il est entré, mais qu'une véritable résurrection se passe dans chaque cœur. Dans le nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Verset 10, il dit, « Je fus ravi en esprit au jour du Seigneur, et j'entendis derrière moi une voix forte comme le son d'une trompette. » Au verset 17, il dit, « Quand je le vis, je tombai à ses pieds comme mort, il posa sur moi sa main droite, en disant, ne crains point, je suis le premier et le dernier, et le vivant. J'étais mort, et voici, je suis vivant au siècle des siècles. Je tiens les clés de la mort et du séjour des morts. Que le Seigneur bénisse avec toute sa parole. Vous pouvez vous asseoir. Nous avons commencé avec je crois le vendredi, des 3 versets utilisés par Frère Branham dans le lever du soleil. Un des versets, c'est celui-là. Et l'autre, c'est Romains 8:11, je crois, qui dit « Si l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus-Christ d'entre les morts habite en vous, celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts redonnera la vie à vos corps mortels par son esprit qui habite en vous. » Amen. Et nous avons aussi lu Marc 16. Ça, ce sont des puissantes écritures. Et nous devons tous comprendre avec le message que toute la parole de Dieu, c'est la loi. Amen. Quand je dis loi, je vais même dire des principes. Principe, c'est une règle d'action qu'on suit. Quand on veut appliquer quelque chose, on la fait selon une règle. La règle définit les stratégies ou les actions qu'on doit prendre pour arriver à un certain résultat. Et tout ce que Dieu fait, il le fait selon des principes. Et si vous êtes intelligent ou sage, vous pouvez voir ce que Dieu a fait. Vous prenez seulement ces principes-là et vous appliquez ça. Vous aurez les mêmes résultats. C'est ça le secret de toute la Bible ici. Et la Pâque, telle que nous la croyons comme un acte religieux. Une histoire qui s'est passée, comme de la religion qui s'est passée. Et nous célébrons ça comme un souvenir, comme on célèbre toutes choses, anniversaire et tout ça. Mais en réalité, quand vous reprenez
tous les messages que Frère Branham a prêchés sur la Pâque, Frère Branham énonce des principes. Donc, je vais dire ceci, que vous devez, ou nous devions, prendre la parole de la Pâque, ou considérer la Pâque comme un principe de vie que vous pouvez appliquer chaque jour dans votre vie et avoir les mêmes résultats qui ont été produits le jour de la Pâque. Donc Dieu n'avait pas ressuscité Jésus parce que Dieu ne voulait pas nous épater. Il est Dieu. Il n'a pas ressuscité Jésus-Christ pas juste pour nous épater. Non. Il a voulu mettre un principe. Comme nous allons peut-être sûrement le voir ce soir. Ne manquez pas le soir, parce que c'est là où on va conclure. La naissance de Jésus, vous devez cesser de prendre ça comme une histoire qui s'est passée, mais considérez ça comme un principe. C'est pourquoi on dit que les gens de la science découvriront Dieu avant que les prédicateurs le fassent, si nous ne faisons pas attention dans leurs recherches. Pourquoi? Parce que les hommes de la science sont allés voir les principes de Dieu. Et ils utilisent ça pour appliquer ça dans la chose courante et ils produisent tout ce que nous avons. Tout ce que vous avez là, ce n'est que l'application des principes de Dieu. La science n'invente pas les lois. Oh, la loi de Newton. Newton n'a pas de loi. On veut se référer seulement pour dire que c'est lui le premier à avoir découvert cette loi-là. Mais cette loi, ce n'est pas lui qui a inventé ça. C'est une loi qu'il a constatée. D'ailleurs, étant paresseux, reposant sous un arbre, il voit une pomme tomber. Et il a commencé à réfléchir, mais pourquoi la pomme n'est pas partie en haut? Elle est revenue sur la terre. Il a commencé seulement dans son repos. Hein? Dans sa sieste, là, il est en train de réfléchir. Et il a découvert qu'il y a une loi qu'on appelle la gravité. Je ne sais pas si vous comprenez ça. Voilà comment Archimède a inventé quelle loi? Oh, la loi d'Archimède. Non, il s'amusait dans sa baignoire. Et quand il est tombé dans la baignoire, l'eau a coulé. Il dit, oh, mais pourquoi l'eau a coulé? Et il a commencé à s'amuser. Quelle est la quantité d'eau qui est tombée? Ainsi de suite. Et il va établir des relations, des formules. Voilà ce qu'on appelle la loi d'Archimède. Mais, en découvrant ça, les bateaux aujourd'hui circulent dans le monde entier, transportant des milliers de conteneurs. Parce qu'il y a un monsieur qui a découvert des principes de fonctionnement de la nature. Est-ce que tu peux dire amen? Amen. Donc, si vous pouvez prendre la parole de Dieu dans ce sens-là, votre vie change. Amen. Donc, la naissance de Jésus, c'est un principe que si tu veux que tout se passe, quelque chose se passe dans ta vie, tu regardes seulement ce qui s'est passé avec Jésus, tu appliques les principes. En tout, tu peux les appliquer en toutes choses. Ça va se passer parce qu'un principe reste le principe. Est-ce que vous dites amen? Amen. Alors, ce matin, nous voulons un peu parler sur cette écriture d'Apocalypse. Où il dit, j'ai fui ravi en esprit. Et Paul nous parle, quand il parle de résurrection, il parle de l'esprit. Il engage l'esprit. Donc sans l'esprit, il n'y a pas de résurrection. Donc Paul est en train de nous montrer que l'esprit est un principe de résurrection. C'est le principe de vie. Il n'y a pas de vie sans esprit. Toute vie, c'est un esprit. C'est l'esprit qui est la vie. Sans esprit, il n'y a pas de vie. C'est pourquoi vous allez voir le Fils de l'homme. Croyez-vous que nous avons reçu le Fils de l'homme? Dieu dit à Ézéchiel, Fils de l'homme, est-ce que ces ossements vivront? Est-ce que ces ossements peuvent vivre? Il a dit, tu le sais. Il dit, prophétise. Ouais, au fur et à mesure que la parole venait, d'abord la première partie, c'est le rassemblement des eaux. Parce que c'était un chaos. Est-ce que de ce chaos ici peut sortir la vie?
suis laissé, mon Seigneur. Est-ce que vous dites Amen? C'est pour que Dieu est en train de vous enseigner là-dedans que peu importe l'état d'ossement, la quantité d'ossements qui sont dans votre vie, dans votre situation, dans votre foyer, fils de l'homme, est-ce que ces ossements ici, cette vie dépravée, cette vie détruite, est-ce que tu peux dire Amen? C'est pourquoi un chrétien ne peut jamais manquer de foi. Parce qu'il croit dans un Dieu de l'impossible. Est-ce que vous le croyez? Les gens peuvent vous regarder, vous êtes comme un tas d'ossements. Mais ce n'est pas ce que les gens voient qui compte. Mais c'est ce que Dieu voit. Même le Fils de l'homme lui-même ne savait pas voir que de ces ossements-là peut sortir la vie. Mais Dieu dit non, prophétise seulement. C'est ma parole qui compte. Et quand la parole sort, les autres qui étaient en désordre, parce que la parole, je vous ai dit, c'est la loi, c'est le principe. Et quand on parle principe, c'est l'ordre. La première chose que la parole fait, c'est amener l'ordre. Donc, amener chaque os à sa place. Est-ce que vous dites Amen? L'os de la tête qui était de l'autre côté, qui était tout près de l'os de la cheville, avec la parole remet tout en ordre. Tous les ossements là sont revenus et on a vu les squelettes debout. Est-ce que vous êtes avec moi? Quand quelqu'un vient et regarde les ossements là, mais il fouille. Ah, mais ça c'est... J'ai vu des squelettes, plein de squelettes. Mais quand Dieu regarde, il sait que derrière ces squelettes, il y a toute une armée vivante. Armée puissante du Dieu vivant. Est-ce que tu peux dire Amen? C'est pourquoi, frère, ne te confie jamais au point de vue des gens. Ce que Dieu voit, c'est plus que ce que l'homme voit. L'homme est limité par sa vue. Je ne sais pas si vous comprenez ça. Est-ce que vous savez que nous tous ici, que nous sommes là, on peut regarder tous sur le micro ici, mais nous le regardons différemment. Nous ne revoyons pas ce micro de la même manière. Si on vous dit seulement de le décrire, c'est là où vous allez comprendre que chacun de nous a son point de vue sur ce micro. Parce que ça dépend des limitations de nos yeux. Regardez seulement quand les gens décrivent une situation. Nous avons l'exemple. C'est pourquoi Dieu a voulu que ce soit 4 évangiles. Parce que c'était seulement un seul évangile, il y a des choses qu'on allait manquer. Dites Amen. Comme Dieu a écrit sa parole au travers des êtres humains, avec les limitations des êtres humains, Dieu dit, je veux 4 évangiles. C'est pourquoi le fleuve, l'eau qui sortait du jardin d'Éden s'est divisé en 4 branches. Qui veut dire Amen. La même source, mais 4 façons de voir. Oh, qui peut dire Amen. C'est pourquoi nous avons les 5 ministères. Parce que nous avons la même parole, mais des visions différentes. Mais quand vous les mettez ensemble, c'est à ce moment-là que vous avez la vision complète. Qui veut dire Amen. Donc si toi tu suis ce que l'homme dit de toi, l'homme est limité. Il dit ce que lui il voit. Mais il y a quelqu'un qui est illimité. C'est celui qui t'a créé. Il te connaît. Oh, qui peut dire Amen. Le problème avec nous, notre plus grand défaut, c'est que nous allons chercher les renseignements chez les gens qui ne nous ont pas créés. Qu'est-ce que le médecin peut te dire? Frère Noël. Qu'est-ce que le médecin connaît de toi? Il t'a créé. Il connaît ce qu'on lui a enseigné à l'école. Et il est limité. Mais il y a quelqu'un qui t'a créé. Si tu veux connaître comment la voiture Ford fonctionne et comment elle est, va voir Ford. Ne va pas voir le fabricant de Mazda. Le fabricant de Mazda ne connaît rien de Ford. Il connaîtra certaines choses, mais il est limité. Mais si tu vas chez M. Ford, même en sommeil, M. Ford te dira comment fonctionne sa voiture. C'est pourquoi je m'en fous de ce que vous dites de moi. Vous ne m'avez jamais créé. Si je veux connaître mes capacités, j'ai quelqu'un que je dois consulter. Mon créateur. Qui va dire Amen. Toi, tu me diras ce que toi tu vois. Tu me montreras ce que tu vois, tes limitations. Mais mon créateur me connaît.
Tu vas dans les miroirs, tu regardes, tu commences à regretter. Oh, vraiment, il faut que ça, c'est quoi? Le miroir, là, c'est quoi? C'est le miroir qui t'a créé? Demande à celui qui t'a créé. Le vrai miroir, c'est Dieu. Au lieu de pleurer de ton truc qui est ici, demande à Dieu, tu l'as mis ça pourquoi? Lui, il sait pourquoi ça est là. Il y a une raison qui va dire Amen. Ah, pourquoi Dieu m'a fait court? Pourquoi Dieu m'a fait mince? Pourquoi Dieu m'a fait grand? Pourquoi il m'a fait gros? Il sait pourquoi il t'a fait. Si nous tous on était des minces, ça serait que le monde ici. Si tout le monde était métis comme moi, ça serait quel monde? Il faut qu'il y ait des métis comme nous, il faut qu'il y ait des clairs un peu, et ainsi de suite. Comme ça, ça fait la diversité. Mais là, toi, tu vas prendre un magazine, celui qui va te dire que non, pour être beau, c'est ça. Voilà les modèles. Et tu commences à pleurer du matin au soir. Tu commences à dépenser l'argent du matin au soir. Frère, ne dépense pas ton argent pour rien. Celui qui t'a créé connaît ta valeur. Quand il t'a fait, il a détruit le moule. Branham dit, pour qu'il n'y ait pas de copie. Il dit, si on cherche un Loubanza, il n'y en a pas deux. Parce que quand Dieu te fait, il détruit le moule. Donc, comme tu es unique, c'est ça la spécialité. Ouais, toutes les vestes que nous achetons là de 150 francs, 150 $, c'est parce que ça se ressemble. On les fabrique en série. Mais là où on fabrique les pas sur mesure, ce n'est pas n'importe qui va s'acheter. Si nous tous on avait les mêmes faces, on serait moins cher. C'est pourquoi Dieu ne fait pas il fait pas la production en masse. Dieu fait sur mesure. Et comme c'est sur mesure, ça devient cher. Il n'y a pas un deuxième sur la terre. Ça veut dire que si on cherche quelqu'un comme toi, il n'y a que toi. Soyez fiers. Oh, sentez-vous un peu fiers. Qui peut dire Amen? C'est ce que David dit, non? Il dit, tu m'as fait merveilleusement. Tu m'as conçu merveilleusement. Merveilleusement. Ça veut dire que plein de merveilles. Qui vous a dit qu'il n'y a que 7 merveilles du monde? Il y a une autre merveille que vous ne connaissez pas. Il est là devant vous. Quand vous me regardez, vous dites, mais là, il a un gros nez. Mais c'est ça, c'est une merveille. C'est pourquoi tu vois que c'est gros. Ça te pâte. C'est une merveille. Si tu ne t'émerveilles pas, donc je ne suis pas une merveille. Qui peut dire Amen? Qui peut dire Amen? Soyez fiers de ce que vous êtes. Personne ne doit te dicter ce que tu dois être. Ne va pas. On va te fabriquer le visage. Maintenant, tu commences à dépenser l'argent pour le maintenir. Moi, je ne dépense rien pour maintenir ma peau. Parce que c'est naturel. Tout ce que Dieu nous dit, on ne dépense pas l'argent. C'est gratuit. Mais tout ce qu'on ajoute là, voyez combien vous dépensez. Qui peut dire Amen? Soyez fiers de ce que vous êtes. Parce que Dieu sait pourquoi. Amen. Est-ce que vous le croyez? De tout votre cœur? Donc, je disais que si tu veux savoir ce que tu es, ne regarde pas ce que les gens disent. Qu'est-ce que Dieu dit de moi? Tu vas dire non, je viens d'une vie difficile parce que mes parents étaient pauvres. Oh, je n'ai pas ceci. Non, Dieu dit non, 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 non. J'ai déjà établi mes principes. J'ai fait quelque chose sur la terre ici. Mon fils est né, pas dans un hôtel, pas dans une maternité comme vous. Je l'ai fait naître en dehors de la ville, dans une crèche là où naissent les animaux. Il n'avait même pas de couche. Donc c'était pour vous montrer un principe, que malgré votre naissance, plus bas, vous pouvez sortir, vous élever de cette bassesse jusqu'à devenir roi des rois.
Donc il n'y a pas de limite en Dieu. Oh, que quelqu'un dise Amen. Que quelqu'un dise Amen. Est-ce que vous le croyez? Dieu a déjà tout mis là. Donc tu peux sortir du néant. Dieu commence à te travailler jusqu'à monter très haut. Alors que ce que les gens disent de vous. Imaginez-vous si Jésus devait vivre en considérant les étiquettes que le monde lui avait données. Bâtard. C'est la plus mauvaise des injures que tu peux t'emballer dans ta vie. Bâtard. L'enfant prostitué. Ah! Regardez, c'est ça que Jésus tremballait. Mais ça ne l'a pas arrêté. Ça ne l'a pas affecté. Ça n'a pas changé quoi que ce soit. Est-ce que vous dites Amen? Pour te dire que toi aussi, ne considère pas ce que les gens disent. Est-ce que vous dites Amen? Ce que je voulais vous amener, c'est quand, à la fin, on a vu la chair est venue, les nerfs sont placés, ainsi de suite. La dernière chose qui a été prophétisée, c'est la vie. L'esprit. Sans l'esprit, frère, rien ne se passe dans votre vie. C'est ce que je voulais qu'on voie ce matin. Et la Bible dit, au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. La terre était informe et vide. Et les ténèbres, il y avait les ténèbres qui couvraient toute la terre. Et, la Bible ajoute, et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Se mouvait au-dessus des eaux. Nous lisons ça comme de l'histoire. Mais aussi longtemps que cette parole n'est pas appliquée à notre vie, elle va nous réjouir, mais ne nous produit pas d'avis. Elle ne nous affecte pas. Est-ce possible? Qu'est-ce que Dieu voulait nous transmettre en montrant ceci? Que l'Esprit de Dieu se mouvait. C'était un mouvement. Donc déjà, on voit dans les principes de l'Esprit que l'Esprit est toujours en mouvement. C'est le principe de la vie. La vie bouge. C'est pourquoi tout ce qui a la vie est tendre. Tout ce qui a la vie bouge. Dès que quelqu'un ne bouge plus, on dit qu'il est mort. Quand l'enfant naît et que l'esprit vient entrer, la première des choses, l'enfant pleure. Il entre en mouvement. Il bouge. C'est l'esprit. L'esprit amène en mouvement. Sans l'esprit, il n'y a pas de mouvement. Et Dieu, quand il crée, il savait que la seule manière d'amener la vie sur la terre, c'est de venir, d'envoyer les son esprit. Et je vous ai montré que dans ces trois fonctions, Dieu, le Père, c'est l'architecte, donc le concepteur. Dieu, le Fils, la parole, c'est le conducteur des travaux. Et Dieu, le Saint-Esprit, c'est le sous-traitant, ou en anglais nous disons contracteur. C'est lui qui exécute, qui fait exécuter les travaux sur le chantier. C'est lui qui organise les maçons, c'est lui qui organise les électriciens, c'est lui. Donc, mais il doit y avoir un conducteur des travaux. En anglais, on l'appelle foreman. Lui, on lui remet les plans. Lui, il est là pour contrôler que tout se fait conformément au plan. Et la parole de Dieu contient tout. Ah, Dieu est très sage. Parce qu'il savait qu'il y a beaucoup d'esprits. Satan aussi, c'est un esprit. Et si je parle seulement esprit,
Même Satan peut venir. Mais là où il sera coincé, c'est quand le foreman amènera le plan original. Pour comparer si cet esprit, ça qu'il essaie de faire, d'exécuter, vous me suivez, est conforme au plan. Amen. Alors, le Saint-Esprit, lui, il exécute, il fait construire le temple du Dieu vivant. C'est pourquoi c'est le Saint-Esprit qui donne des ministères aux gens. Parce que lui, le sous-traitant, dites Amen. Il doit engager les électriciens, les maçons. Ah, est-ce que tu peux dire Amen? Il a donné aux uns comme, aux autres comme. Et chacun va suivre le plan de la parole. Est-ce que vous dites Amen? Est-ce que c'est clair? Donc, le Saint-Esprit exécute la parole. Le Saint-Esprit manifeste tout ce qui est manifestation. C'est pourquoi Jésus dit, il vaut mieux que je m'en aille. Parce que tout ce que je vous ai donné, pour que ça s'exécute, le Saint-Esprit doit venir exécuter ça. Est-ce que vous le croyez? Si le Saint-Esprit ne vient pas, il n'y aura pas d'exécution. C'est pourquoi, bien-aimés frères, le message est devenu intellectuel. On a enlevé la partie spirituelle. On a peur, on a honte, on évite le Saint-Esprit. Mais nous voulons revenir parce que sans Saint-Esprit, il n'y a pas de vie. C'est le Saint-Esprit qui met les choses en mouvement. Tu peux dire Amen. Nous sommes devenus des légalistes. Parce que nous obligeons même nos enfants de vivre la parole par leur force. Personne ne peut vivre la parole qui ne lui appartient pas. C'est le Saint-Esprit qui est l'exécutant de sa propre parole. Amenez les gens en esprit. C'est pourquoi je suis ravi Dites Amen. Branham dit avant de commencer les mouvements, avant de commencer les actions, entrez d'abord. Dites Amen. Entrez en esprit. Si vous entrez en esprit, les actes suivent. Vous ne vous inquiétez pas d'exécuter. C'est ça qu'on appelle le repos. Vous vous reposez et l'esprit exécute à votre place. Oh, qui peut dire Amen? Nous allons lire frère Madame là-dessus avant de continuer. Vous dites Amen? Aimez-vous le prophète? Aimez-vous le prophète? J'insiste encore. Le Saint-Esprit, c'est l'exécutant. C'est le manifestateur. Donc, quand vous avez la parole, elle ne sera jamais rendue manifeste. S'il n'y a pas, c'est pourquoi Marie dit, le messager est venu. Le type de Malachie 4, le type de William Branham, il vient comme prophète. Gabriel, le messager du temps de la fin. Il vient vers Marie, l'épouse élue de Dieu. Qui peut dire Amen? Parce que l'épouse devait reproduire la parole sur la terre. La parole devait se faire chair. Ce que Dieu avait promis là-bas au jardin d'Éden, c'était le temps que la parole se fasse chair. Et la parole ne peut pas se faire chair en dehors de l'épouse. Dieu devait trouver une épouse pour que la parole se fasse chair. C'est pourquoi en ce temps de la fin, Dieu aussi voulait que la parole se fasse chair. Est-ce que tu peux dire Amen? Tout ce qui était promis dans l'Ancien Testament devait se faire chair dans la personne de Jésus. Mais au temps de la fin, tout ce qui devait se passer, tout ce que Dieu avait promis, et dans l'Ancien Testament, et dans le Nouveau Testament, devait à la fin se faire chair. Et Dieu devait trouver une Marie. C'est pourquoi notre prophète s'appelle Marion. Parce que c'est Marie au masculin. Marion, c'est Marie au masculin. Qui peut dire Amen? Parce que la parole devait se faire. Et je ne te scandalise pas. Mais c'est la vérité. Dites Amen. Si
si la parole ne s'était pas fait cher en Branham, je n'allais pas croire ce message. Je crois ce message parce que ce message, ce n'est pas un homme. C'est Dieu dans la chair humaine. Est-ce que vous le croyez? De tout votre cœur, de tout votre cœur, Dieu à nouveau sur la terre. Quand il vient, il dit, mais bonjour mes amis. Ce n'est pas un homme qui parle. C'est Dieu dans la chair humaine. Yes, sir. Quand il dit, je vais vous tourner le dos pour vous montrer que le même soleil qui s'était levé là à l'est, c'est le même soleil qui se couche à l'ouest. Je vais vous prouver. Qui peut dire Amen? Est-ce que vous le croyez? De tout votre cœur, Dieu, pas un homme, Dieu. Êtes-vous avec moi? Dieu savait que Satan s'incarnerait sur la terre. Mais pour qu'il se rencontre, Dieu dit, nous allons nous rencontrer ensemble. Est-ce que vous dites Amen? Est-ce que vous le croyez? De tout votre cœur. Mais regardez, quand il vient chez Marie, ça semblait très facile. Ici, c'est une parole qui a été prophétisée depuis l'éternité. Quelque chose d'invisible. Ça va sortir de l'invisible, ça va être incarné. On va prendre quelque chose de l'invisible et la rendre visible. Marie regarde, il n'a jamais entendu parler d'une histoire comme ça. Alors il pose la question, comment arriverait-il, vu que je ne connais pas d'homme? Justement, cette fois-ci, si tu connais les hommes, Frère Branham dit, une femme qui, quand elle connaît un homme, pour que l'œuf descende et que la semence de l'homme descende pour se rencontrer, il faut qu'il y ait une sensation. C'est dans le message. Il dit, si vous dites que Marie a eu quelque chose à voir dans la naissance de Jésus, il dit, voyez-vous ce que vous êtes en train de faire à Dieu? Marie, si son œuf devait descendre, il fallait une sensation. Sans sensation, l'œuf n'est pas libéré. Alors Dieu, pour que Jésus naisse, il devait créer lui-même un œuf et une semence et les mettre ensemble et placer en Marie. Ce que les gens font aujourd'hui, c'est la copie de ce que Dieu a fait là-bas. Bébé éprouvette ou quoi, je ne sais pas comment ils appellent ça. N'est-ce pas vrai? Dieu l'avait déjà fait. Oh, qui peut dire Amen? Et lui, il l'a fait d'une manière parfaite. Donc quand il dépose ça dans Marie, il n'y a pas de sensation. Il n'y a pas de sensation. C'est ce que Élie et Gabriel expliquent. Le Saint-Esprit te couvrira de son ombre. Il n'y aura pas de sensation. C'est pourquoi un des mystères qui doit être révélé, c'est le mystère du baptême du Saint-Esprit. Sans aucune sensation. Donc le Saint-Esprit que les gens reçoivent dans les églises, où les pasteurs doivent faire certaines choses pour provoquer la sensation dans les croyants. Ça, c'est les pasteurs. Ce sont les expériences personnelles du pasteur avec son église. Mais quand c'est le Saint-Esprit qui vient du ciel, le pasteur n'a rien à voir là-dedans. C'est le mystère sans aucune... Ça ne dépend pas de quelqu'un. C'est Dieu lui-même. Alléluia. Même toi-même, tu ne te rends pas compte de ce qui se passe. Tu constates seulement dans ta vie que les choses changent. Qui va dire Amen? Qui va dire Amen? Marie a seulement vu par sa démarche, ça a changé. Parce que, dites Amen. Elle a constaté par les vomissements et les crachats, mais
Dites Amen. Mais ce que Dieu a fait, il ne s'est pas rendu compte. C'est ça qui se passe aujourd'hui. Le mystère. Le Saint-Esprit découvrira des... Donc regardez, même la parole faite chair ne s'accomplit pas sans le Saint-Esprit. Oh mes frères, je voudrais que vous compreniez ceci. Lisons frère Branham. Vous l'aimez? Aimez-vous le prophète? Écoutez. Il dit dans la prédication, paragraphe 218, la communion par la rédemption. En anglais, il dit, on peut commencer un peu en haut, commence en haut, commence au 214. Peu importe ce que vous avez fait, amis pécheurs, quand Dieu regarde, te voit, tu as confessé tes péchés. En tant que, tu reconnais, tu confesses tes péchés en tant que quelqu'un qui a fait du mal. Tu étais faux en faisant ça. Tu confesses tes péchés. Dieu, quand tu confesses tes péchés, suivez très bien. Quand tu confesses tes péchés, peu importe ce que tu as fait, mais quand tu confesses tes péchés, Dieu te regarde au travers du sang de Jésus-Christ. Il te voit blanc comme la neige. Donc quand quelqu'un confesse ses péchés, pas quand tu ne confesses pas. La condition c'est confesser. Dès que tu confesses tes péchés, Dieu te regarde sous le sang. Tu es plus blanc que la neige. Peu importe, no matter what you have done, peu importe ce que tu as fait, il te regarde au travers du sang de Christ. Vous êtes rachetés. La précieuse chose, cette chose qui naîtra de toi, la précieuse chose. Dieu ne va plus jamais vous condamner. Il ne peut pas te condamner. Quand Dieu créa le premier homme, il a fait les cieux et la terre. Dieu s'est tenu là, en retrait de la vieille création. Il a regardé sur elle. Il n'a pas regardé pour la juger. He didn't look upon it to judge it. He looked upon it and said, how good it is. Dieu n'a jamais regardé sa création pour la juger. Dieu a regardé sa création pour dire combien c'était beau. Et Dieu vit que cela était bon. Donc Dieu, quand il regarde son fils ou sa fille, il n'a pas un caractère de jugement. Mais regardez comment nous regardons les autres. Nous regardons les uns les autres. La première phrase qui sort, c'est quoi? Jugement. Dès que tu entres dans l'église, la première chose, c'est le négatif que tu vois. Combien ils sont assis? Oh, regarde-moi ça. Donc, on ne regarde jamais comme Dieu regarde. Dieu ne regarde jamais pour juger. Mais frère, comment il regarde ça? Écoutez le prophète, il dit. Quand il regarde ça, il dit combien cela était bon. He admired it. Il a admiré cela. Oh my. Il a regardé cela et a dit combien cela était bon. Tout était parfait. Ah. Donc quand Dieu regarde, lui il voit dans ce chaos-là que vous voyez que le chaos, il voit quelque chose de bon. C'est pourquoi il ne condamne pas. Parce que Dieu ne regarde pas l'état présent. Dieu regarde la finalité. Comme dans sa pensée, c'est le jardin d'Éden. Il ne regarde pas ce qui se passe sur le terrain. C'est ce que nous étions en train de dire hier. Dites Amen. Vous voyez un chantier, le pasteur m'a donné un bon vocabulaire. Quand j'ai dit, on va sur le plan.
dit, on va sur la maquette. On présente la maquette. J'ai dit, c'est ça le mot qu'il me fallait. La maquette. Dites amen. On ne regarde pas le terrain, on regarde la maquette. Avez-vous déjà vu les chantiers qu'on fait? Des nouveaux quartiers avec des belles maisons. On met la maquette. Avec des avenues, tout est beau. Mais quand vous entrez à l'intérieur, ça n'a rien à voir avec ce qui est sur la maquette. Et si toi, tu n'as pas la vision, tu vas juger à partir du chantier. Mais juge-moi à partir de la maquette. Quand tu me regardes selon les chantiers, tu verras beaucoup d'erreurs. Il y aura des trous, il y a des histoires, il y a de la pagaille qui se passe dans les chantiers. Il y a des accidents, il y a ceci. Mais la finalité de tout ça là, c'est la maquette. Si tu peux me regarder selon la maquette, qui veut dire amen. Ayez les yeux de notre Dieu. Notre plus grave erreur dans tout ce que nous faisons, c'est que nous venons, nous avons la maquette et nous voulons voir que le chantier correspond maintenant là, à la maquette. Et c'est ça tout le combat que tu as. Quand tu as épousé ton épouse ou ton mari, en fait, ce qui t'a beaucoup attiré chez elle ou chez lui, c'était la maquette. Sans que tu te rendes compte. Tu ne savais pas que Dieu te montre la maquette pour que tu l'épouses. Parce que s'il ne te montre pas la maquette, tu ne vas pas l'épouser. Donc Dieu, il t'a montré la maquette et toi tu as sauté sur la maquette. Mais là, quand tu prends, tu arrives à la maison, tu ouvres, c'est le chantier. Est-ce que vous vous retrouvez? Moi-même, je suis tombé dedans. Vous n'êtes pas les seuls, vous en faites pas, nous sommes nombreux. Mais la grâce de Dieu existe. Est-ce que vous dites amen? Après, il nous a fait comprendre, non, c'était la maquette. Je voudrais seulement te dire que nous sommes coéquipiers. Nous allons travailler ensemble pour produire la maquette. Alléluia! Il va dire, amen. N'abandonne pas les chantiers. Ma soeur, please, n'abandonne pas mon chantier. Dieu te dit, please, n'abandonne pas. J'avais confiance en toi. Ma soeur, mon frère, j'avais confiance en toi. En te vendant la maquette. Qui peut dire amen? Est-ce qu'on n'achète pas les maisons sur la maquette? Est-ce que si on vient vendre les gens les chantiers, les gens vont accepter? Non, ce qu'on vend, c'est la maquette. Tout le monde vite, là, on paye vite, vite. Et toutes les maisons déjà finies. Parce que c'est la maquette. Qui veut dire amen? Mais on ne sait pas qu'entre l'achat de la maquette et la réalisation, pour les pays développés, c'est 6 mois d'attente et de tracasserie. Mais Dieu, d'un autre côté, il dit, non, votre maquette là, nous allons la travailler ensemble. Donc le foyer devient l'endroit idéal pour Dieu. C'est pourquoi, après le salut, c'est le mariage. Parce que le mariage reproduit le salut sur la terre. Qui peut dire amen? C'est pourquoi Paul prend même l'exemple de Christ et son épouse comme le mariage. Qui peut dire amen? Qui peut dire amen? Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé. Pourquoi? Parce que le mariage devient un endroit idéal. Mais vous devez accepter. Dites amen. Père, vos enfants là, c'est des chantiers. Parce que la maquette, c'est l'idéal de ce que chacun de nous veut avoir. Et donc, quand tu regardes l'idéal, tu regardes la réalité qui est ici devant toi, tu t'impatientes, tu t'énerves, tu te fâches. Non, Dieu te dit aujourd'hui que moi aussi, j'ai eu la même situation au commencement. Dieu créa les cieux et la terre était informe et... Est-ce que la terre est sortie déjà un paradis? Ça a pris 6000 ans de patience, de dur labeur, de persévérance pour passer du chaos à un jardin d'Éden. J'ai confiance dans tous vos mariages, dans toutes vos vies, que vous passerez du chaos à un parfait jardin d'Éden.
sont d'entre vous ici. Sinon, Dieu n'allait pas vous amener à ce message. Si Dieu vous a amené à ce message, c'est parce qu'il a vu en vous la capacité. La même capacité qui est en lui. Est-ce que tu peux dire Amen? Est-ce que tu peux dire Amen? Tu es capable, mon frère, ma soeur, de transformer le chaos dans lequel tu es en un jardin d'Éden. La seule chose, toi-même. En tant que fils de Dieu, en tant que fille de Dieu. Est-ce que vous dites Amen? Est-ce que vous le croyez de tout votre cœur? Nos vies. Il faut maintenant dire que Dieu n'a pas regardé pour condamner cela. Mais qu'est-ce que maintenant Dieu a fait? C'est ça que nous puissions voir. Il dit, vous étiez son ouvrage. Maintenant, qu'est-ce que Dieu fait? Il dit, j'aimerais que vous puissiez noter qu'au commencement, que quand Dieu... Ça, maintenant, je suis dans la prédication. Qu'est-ce qu'il demande pour avoir la vie chrétienne? Pour mener la vie chrétienne. Qu'est-ce qu'il faut pour mener la vie chrétienne? Il dit, j'aimerais vous noter ceci. Au commencement, Dieu, notre Père, quand il a regardé sur cette noirceur de la terre, ce chaos, il n'y avait rien d'autre qu'une grosse quantité d'eau. Écoutez, Dieu envoya son Saint-Esprit sur la terre. Êtes-vous avec moi? Dieu va vous donner quelque chose de petit, mais de fort, de principal. Utilisez ça dans votre vie. Ne lâchez pas ça. Et là-dessus. Écoutez. Il a envoyé le Saint-Esprit sur la terre, sur ce chaos. Ce chaos que tu vois de ta femme, de ton mari, de tes enfants, de tes affaires, de ta famille, de ton père qui ne croit pas. Je vous ai dit, appliquez ces principes sur tout. Commençant sur votre âme, sur l'âme de ta famille, les âmes de tout ce que tu aimes, sur les affaires, sur vos projets. Dieu, quand il a créé, il a vu seulement une boule d'eau. Quantité d'eau désordonnée, tout était en désordre, d'une obscurité totale. Mais Dieu a envoyé son Saint-Esprit sur la terre. Le Logos était sorti de Dieu et a commencé à se mouvoir. Le verbe en anglais est utilisé brood. Over the earth. To brood, je vous ai dit, si on doit traduire ça, c'est faire la cour. Vous voyez, quand une femme ou un homme fréquente une jeune fille, les belles paroles qu'il donne à la fille pour la séduire, pour l'attraper, la captiver, c'est ça. C'est ça, faire la cour. Oh, mais les mariés là, vous me regardez avec les yeux, c'est pas vrai ce que j'ai dit. Vous n'avez pas fait ça? Ah, ok, vous avez compris, non? De toutes les belles paroles du monde. Oh, comme je vous aime. Je vous tout adore. Vous avez les joues comme des tomates. Donc vous fabriquez toutes sortes de paroles. N'est-ce pas vrai? Tout ça, c'est pour l'attraper. Oh, j'ai dit la vérité. Parce que je l'ai fait moi-même. Est-ce que vous dites amen? Mais ce que vous avez fait, Dieu dit que le Saint-Esprit l'a fait sur un chaos. Et ça devient très fort. Donc, les mêmes choses que nous, on a fait pour captiver nos femmes. Branham dit, le Saint-Esprit est venu. Donc, le Saint-Esprit, l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts, habite en vous. Alors, si le Saint-Esprit là est sur vous, c'est pourquoi les gens ne vont pas ressusciter. D'ailleurs, cette écriture-là des Romains, ce n'est pas une écriture des futurs. C'est maintenant. Rendre la vie, c'est maintenant. Est-ce que vous dites amen? Pourquoi on n'a pas la vie? Parce que ce n'est pas le même esprit. Parce que si c'était le même esprit, il va faire la même chose. Et qu'est-ce que cet esprit a fait?
cet esprit, quand il était sur la terre, sur le chaos, il a fait la cour. Mais nous avons plutôt fait la cour quand elle était jolie, elle brillait, et que nous étions éblouis. Et que toutes les autres femmes étaient enlevées de notre focus. Elle était sans défaut, comme elle était encore chez ses parents, comme il était encore chez ses parents. Il était le parfait. C'est sur ça que nous, on faisait la cour. Mais là, quand on se retrouve à la maison, le chaos apparaît, on commence à se chamailler. Or, Dieu, c'est sur le chaos qu'il a plutôt fait la cour. C'est quand... Oh, qui saisit ça? C'est quand je vois le mal qui apparaît dans mon mari, qui apparaît dans mon frère, que c'est là où je dois manifester l'Esprit de Dieu. Parce que Dieu, au lieu de juger, Branham a dit, il admire. Mon frère, ça, il faut Dieu. Chérie, quoi? Et toi, tu as dit, oh là, quelle jolie femme, quelle bonne femme. Est-ce que tu peux le faire? Si tu veux que l'esprit rende vive ton corps la vie, voilà le chemin. Chérie, claque la porte. Mais elle a fait. William Branham. WMB. Mais d'après la porte, elle claque. Il fallait l'intervention de Dieu pour frapper Meda. Mais lui-même, quand il se tient devant Dieu, c'est pour admirer Meda. Oh Seigneur, c'est une très bonne femme. Elle ne s'est jamais plainte. Je voyage, je l'abandonne seule. Elle reste avec le poids des enfants. Et il n'a pas mentionné la porte qu'on a claquée. Dieu voit la porte qu'on a claquée. Branham voit les bons côtés. Est-ce que tu peux dire Amen? Est-ce que tu peux dire Amen? Pourquoi? Parce que c'était le même esprit de Dieu. Quand il dit je vais vous tourner les dos pour prouver, c'est vraiment la preuve. L'esprit de Dieu sur Branham, ce n'est pas seulement dans les miracles. C'est surtout dans la vie. C'est surtout la vie que cet homme a produit, frère. C'est quand il y a le chaos. Pourquoi? Parce que le principe de Dieu, en voyant le mal et en voulant corriger le mal, en dénonçant le mal, vous enfoncez la personne. Vous ne changerez personne en lui répétant plus ce qu'il fait de mal. Si vous voulez améliorer quelqu'un, touchez les points positifs. Montez seulement son côté positif. Dites Amen. Est-ce que tu peux dire Amen? Si tu veux que ta femme devienne la plus grande cuisinière du monde, commence à la féliciter tous les jours. Dès qu'elle prépare quelque chose, même s'il y a trop de sel, ah chérie, en tout cas c'est magnifique, hein? Vous dites Amen? Mais toi tu ne commences pas d'abord par dire non, mais il n'y a pas beaucoup d'huile. C'est tout ce que toi tu as vu. On voit toujours, on relève le négatif. Et le négatif, ce n'est pas notre Dieu. Notre Dieu, c'est le positif. Est-ce que tu peux dire Amen? Écoutez, c'est votre prophète qui dit. Vous croyez les prophètes, non? S'il vous dit ça, vous allez dire Amen. Vous promettez de repartir, appliquer ça dans vos maisons. Nous devons être maintenant formatés. Au point que, quand ma femme fait du mal, je ne vois pas le mal. Je vois le bien. Parce que le mal, ça a toujours été là. Elle a hérité ça. Mais c'est le bien qui est la partie de Dieu, sur laquelle nous devons insister. Est-ce que vous dites Amen? Quand tu félicites, elle va chercher à ce que tu la félicites encore demain. Donc elle va maintenant chercher encore d'autres recettes. Donc tu es en train de l'améliorer en la félicitant. C'est pourquoi Dieu a amélioré la terre en l'admirant. Le jardin d'Éden n'est pas sorti comme ça du but en blanc. C'était en admirant, oh là là, c'est merveilleux.
Quand le soleil est sorti, oh, c'est merveilleux. Mais il n'y avait encore rien. Après, la verdure commence à sortir. Oh, c'est merveilleux. Mais c'était encore... Et ainsi de suite, jusqu'au jardin d'Éden. Mais c'est en félicitant, félicitant. Vous dites amen? Alors, il dit, il n'a pas regardé pour la condamner. Dieu ne peut pas vous condamner. Vous êtes son ouvrage. Oh, je me sens comme si je dois crier comme un méthodiste. Vous êtes l'ouvrage de Dieu. Quand il vous a regardé, oh, il ne vous a pas regardé pour vous condamner. Il a dit, écoutez comment il dit. Il est venu, il dit, le mot brood veut dire faire la cour. Il dit comme roucouler, comme une colombe qui roucoule. Le Saint-Esprit sur la terre. Faisons d'abord une représentation d'image. Ici. Donnons-lui un peu comme les ailes. Il a couvé les ailes sur la terre. Il était en train de faire la cour. Et écoutez ce qu'il dit. Oh, viens. Viens. Le Père t'a ordonné à cela. Viens. Donc tu es ordonné à cette vie. Viens. Viens. Je suis venu pour que la parole de Dieu qu'il a dite puisse s'accomplir sur toi. Donc le Saint-Esprit ne regarde pas le chaos dans lequel tu es, mais il est en train de te faire la cour. Dis, malgré tout ce que tu fais, viens quand même. Dieu est en train de vous appeler ce matin. Qui peut dire Amen? Qui peut dire Amen? Il te dit qu'il t'a ordonné à la vie. C'est pas nous ne regardons pas ce que nous sommes, mais à ce que Dieu nous a ordonné. Il dit, il est en train de faire cela. Il dit, je suis venu pour manifester ce que Dieu a dit. Donc c'est ça que le Saint-Esprit est en train de faire sur chacun. Alors, pendant que le Saint-Esprit coulait, la végétation est sortie. Je peux voir donc ils donnent les noms des fleurs, les azélayas, et tous les autres arbres. C'était en train d'apparaître. La végétation, les arbres, la vie végétale. Les oiseaux ont commencé à s'envoler. Le Saint-Esprit en train de faire la cour et de les envoyer en l'air. Alors les animaux, le Saint-Esprit continue à faire la cour. Et ainsi de suite. Voyez-vous. Visualisons un peu ce qui s'est passé là. Branham dit visualisons ça. Est-ce que vous savez pourquoi il est en train de nous dire ça? C'est pour nous dire que c'est comme ça que nous aussi nous devons être. Il dit visualisons ça. Il dit il a commencé à roucouler, à faire la cour comme une poulet qui va sur ses œufs. Le Saint-Esprit, pas de quelqu'un d'autre, le Saint-Esprit a fait cela à la terre. Alors le pétrole, le carbone, ainsi de suite, tout cela. Et voyez, et les lys de Pâques. Savez-vous que la création, c'était la Pâque? La création, c'était la Pâque. Dites Amen. C'était le printemps. Et il dit, et Dieu dit, oh, cela est très beau. C'était quoi? Il dit, le Saint-Esprit a continué à faire la cour. The Holy Ghost kept brooding. Donc, pendant que Dieu a créé, il y a eu tous ces désordres. Le Saint-Esprit, lui, n'a pas quitté d'un seul instant la terre. Il était toujours en train de recouler, de donner des paroles, d'encourager. C'est pourquoi, frère, chacun de vous est dans cette situation aujourd'hui. Chacun de vous. Parce que ce qui s'est passé là-bas doit se passer aujourd'hui pendant que vous êtes assis là. Vous pouvez le croire ou pas, mais je suis sûr et certain que c'est là, parce que Dieu ne change pas. Ce que Dieu a fait là-bas, il est en train de le faire pendant que vous êtes assis là. Sauf que nous devons chercher par le prophète comment est-ce que ça se passe. Pour que cela devienne réel,
nous communique la vie. Branham dit que le Saint-Esprit, et moi je crois dans tout ce que Branham dit. Si Dieu l'a fait là-bas, et frère Branham dit que Dieu continue à le faire. Il dit, quand l'homme est tombé, il dit, le Saint-Esprit n'a pas abandonné. Il est revenu, il a commencé encore à roucouler sur Enoch, sur Noé, sur Abraham, ainsi de suite. Il dit, jusqu'à ce que Christ est apparu. Et il dit, à la Pentecôte, le même Saint-Esprit est tombé encore. Et la même chose, le chaos est venu après. Le Saint-Esprit n'a pas lâché. Il est revenu encore, il a commencé à roucouler. Luther est venu. Wesley est venu. Et aujourd'hui, nous sommes à la fin du roucoulement. Est-ce que vous dites Amen? Est-ce que vous le croyez? Aujourd'hui, nous sommes à la fin. C'est ça qu'il dit. Je vais lire rapidement cette partie-là. Paragraphe 81. La semence n'hérite pas avec le bas. Il dit, Dieu, quand l'homme est tombé, Dieu a commencé à roucouler ou à faire la cour. Il amena Enoch, Élie, il a amené Moïse, il a amené les prophètes, ainsi de suite, essayant de restaurer l'image. Et finalement, sur la terre, l'image authentique de Dieu lui-même est venue, qui était Dieu, le Logos, fait chair, habitant parmi nous. Amen. Qui veut dire Amen. Amen. Donc, ce qui a amené Jésus, c'était aussi un roucoulement. C'était une cour que Dieu faisait à la terre. Mais cette fois-ci, il faisait avec des hommes, des prophètes. Et il dit, maintenant, le même Logos a une partie maintenant. Il a une épouse. Et le même Logos, cette parole, qui ne peut pas être changée, a commencé à roucouler sur les églises aujourd'hui. Et aujourd'hui, il essaie de ramener la manifestation de la parole. Les prophètes ont été les transporteurs, les porteurs de la sémence. Les églises dénominationnelles ont transporté la sémence. Donc Dieu, à nouveau, sur les églises, il est en train de faire la même chose. Et c'est pourquoi, au temps de la fin, nous voyons la même chose revenir. Est-ce que vous dites Amen? Est-ce que vous le croyez? Amen. Alors, frère Branham dit que cela se passe aujourd'hui. S'il recoule sur les gens, comment ça se passe? Pour que vous puissiez vivre et que cela devienne réel pour vous. Comment est-ce que Dieu est en train de se mouvoir dans son église? Écoutez, il dit ceci. Oh, Saint-Esprit, puisses-tu te mouvoir dans nos cœurs maintenant, fraîchement. Le Saint-Esprit qui se mouvait au-dessus des eaux, c'était le type du Saint-Esprit. Branham prie. Oh, Saint-Esprit, puisses-tu te mouvoir dans nos cœurs maintenant, nous montrant nos erreurs. Laissez-moi dire à chacun de vous, chacun de vous, le Saint-Esprit est dans son cœur pendant que je parle. Frère Branham dit, mon ministère, c'est pour le don que Dieu m'a donné. Ce n'est pas pour guérir les malades. Non. C'est pour montrer que Dieu est ici. Amen. Présent. Amen. Afin que votre foi s'élève en lui et que vous ayez les effets ou les résultats. Vous dites Amen? Amen. Donc, frère Branham, le ministère de frère Branham, c'était de réveiller notre conscience. Parce que nous étions comme Jacob. On dormait et dans le sommeil, on a vu une vision. Et Dieu nous a parlé. Et on s'est réveillé. Certainement, l'Éternel est dans ce lieu.
Et aujourd'hui, ça se passe avec un prophète. Frère Branham dit, mon ministère. Ça ne veut pas dire que c'est Frère Branham qui a amené Dieu. Dieu était toujours là. Mais sauf que les gens étant dans le sommeil spirituel, ne pouvant pas savoir ce qui s'est passé, ne pouvant pas être capable de détecter Dieu, il fallait un prophète préparé avant la fondation du monde. Lui, il a la capacité de rendre Dieu présent. Et quand il rend Dieu présent, il commence à nous réveiller nous aussi. Il dit, je vais vous dire ce qui se passe à chacun de vous. Ô Saint-Esprit, puisses-tu t'émouvoir dans nos cœurs. Je ne crois pas que vous êtes venu ce matin parce que tu voulais venir. Non, tu as suivi le mouvement du Saint-Esprit. Tout désir dans ton cœur de venir à l'église ne vient pas de toi. Parce que tout don excellent vient de Dieu. Qui peut dire Amen? C'est pourquoi quand tu es ici, considère-toi heureux. Parce que tu ne peux pas venir, Satan ne peut pas t'amener à l'église. Impossible. Satan ne peut que t'empêcher de venir à l'église. Qui peut dire Amen? Qui peut dire Amen? Vous voulez voir un chrétien? Je vous ai dit la fois passée, je le répète encore pour ceux qui sont venus pour la première fois. Un chrétien là, Seigneur, je n'arrive pas à bien prier. Je suis perdu. Qui t'a dit que tu es perdu? Le fait que tu trouves que tu ne pries pas beaucoup, seulement ça là, c'est le Saint-Esprit, c'est le mouvement du Saint-Esprit. Sans la présence du Saint-Esprit, tu ne peux pas sentir le besoin de prier. Qui peut dire Amen? Donc déjà, seulement le désir là, que tu n'arrives pas à accomplir, c'est déjà Dieu. Et Dieu travaille sur ce désir-là. Tout désir dans ton cœur, c'est le mouvement de l'esprit. Qui peut dire Amen? Est-ce que vous le croyez? C'est ça qu'il dit. Puisses-tu t'émouvoir dans nos cœurs pour nous montrer quoi? Normalement, vous attendez à ce que quand quelqu'un le sait dans son cœur, il n'y ait pas d'erreur. Mais Branham dit, le Saint-Esprit vient dans nos cœurs. Oh, dites Amen. Viens dans nos cœurs, faire quoi? Est-ce que quelqu'un qui a le Saint-Esprit dans son cœur peut avoir des erreurs? Si. C'est même quand il est là que tu vois tes erreurs. Tu ne vois pas tes erreurs parce qu'il n'est pas là. Tu te vois saint parce que le Saint-Esprit n'est pas en toi. Qui peut dire Amen? Quand je l'ai vu, j'ai tombé à ses pieds comme... J'ai tombé à ses pieds comme... Quand tu es debout, tu es fort, tu n'es pas dans sa présence. Esaïe, dans sa présence, il est tombé par terre. Grand prophète de Dieu. Est-ce que tu peux dire Amen? Daniel, un grand prophète de Dieu, il est tombé par terre. Dans la présence de Dieu. Moïse, un grand homme de Dieu, il est tombé au sol. Dans la présence de Dieu. Pierre, quand il a vu que ça c'est Dieu, il est tombé au sol. Qui peut dire Amen? Paul, le pharisien des pharisiens. Hein? Irréprochable selon la loi de Gamaliel. Selon la loi de nos pères. Mais quand il a entendu Paul, pourquoi me persécutes-tu? Il était où? Par terre. Vos petites saintetés ne tiennent pas devant lui. Vous êtes saints parce que vous êtes loin de la présence de Dieu. Je t'invite à vivre dans sa présence. Dites Amen. Vous êtes en train de vous couvrir des feuilles de figuier comme votre père Adam. Et vos feuilles de figuier tiendront fort aussi longtemps que la lumière ne vient pas. Mais dès que la lumière apparaît, feuille par feuille va tomber. Feuille par feuille va tomber. Donc même le pasteur comme ça. Ah, oui. Vous étiez en train de voir les feuilles de figuier. C'est parce qu'il était loin de la présence de Dieu. Maintenant la lumière est apparue. Qui peut dire Amen? Est-ce que vous le croyez? De tout votre cœur? Si vous êtes dans sa présence, le moi doit disparaître. Le moi ne doit pas être dans la présence de Dieu, frère. Parce que lui, je ne sais pas quelle sainteté peut se comparer à lui.
Frère Branham dit, Esaïe était saint aussi longtemps qu'il n'était pas dans la présence de Dieu. Mais quand la vision est tombée, il a commencé à confesser ses péchés en désordre. Qui lui a dit qu'il était pécheur? Et Dieu n'a pas dit non, Esaïe, toi tu es saint, tu vois, tu es mon prophète, tu m'as servi. Non! Il a dit, je ne saurais pas les prêcher parce que ma bouche est impure. Il dit, attends, je vais te montrer. Il a pris le feu de l'autel. Qui peut dire amen? Un charbon ardent pour venir maintenant purifier ses lèvres. Le prophète qui prophétisait la parole, dit amen, ne pouvait pas être saint sans le feu de l'autel. Que quelqu'un dise amen. Que quelqu'un dise amen. Que quelqu'un dise amen. Si nous ne sommes pas en train d'être sanctifiés, c'est par manque du Saint-Esprit. Mais le Saint-Esprit dans nos cœurs va se mouvoir dans un mouvement de sympathie. Confessez vos péchés. Aime ton frère. Pardonne-le. Qui peut dire amen? Qui peut dire amen? Ce mouvement qui est dans votre cœur. Qui peut dire amen? Vous devez être capable de sentir ce mouvement-là. Tu ne dois pas être insensible au mouvement du Saint-Esprit. Tu parles à ton mari sans sentir même de la peine. Tu piétines sur les sentiments de ta femme sans sentir de la peine. Parce que ton cœur est dur comme de la pierre. C'est pourquoi il t'a dit, j'enlèverai les cœurs de pierre pour vous donner les cœurs de chair, le cœur flexible pour sentir le mouvement du Saint-Esprit dans vos cœurs. Comme ça, quand moi je suis touché, vous êtes aussi touché. Quand moi, je ne suis pas content, vous n'êtes pas non plus content. Comment je peux être dans ton cœur? Tu insultes ton frère. Je suis peiné, tu ne sens même pas ma douleur. Je dois lever le cœur insensible. Qui peut dire amen? Est-ce que vous le croyez? Je crois que vous allez continuer à m'aimer. Vous allez continuer. Il faut lever ce cœur de pierre qu'il ne peut même pas sentir que moi, Dieu est dans chaque cœur ici. Je vais vous le prouver. On va lire ça. Le mouvement du jardin d'Éden, de la création, c'était dans les cœurs de l'homme. Vous tous ici, vous avez le mouvement du Saint-Esprit. Quand tu sens là, tu commences à dormir, tu te sens que je n'ai pas prié. C'est lui, c'est son mouvement. C'est pourquoi tu ne te sens pas tranquille. Tu n'as pas besoin d'aller à l'église. Non, non. Il est partout, il est omniprésent. Oh, considère-toi heureux. C'est une grâce d'avoir Dieu dans son cœur. Qui peut dire amen? Les gens pensent que quand Dieu a appelé Abraham, il a seulement choisi Abraham comme ça, arbitrairement. Non, il a appelé tout le monde. Sauf qu'il n'y a qu'Abraham qui a accepté. Chacun de vous reçoit l'appel de Dieu dans son cœur. Mais il y a seulement des prédestinés qui accepteront cet appel. Mais je crois que si tu es ici ce matin, c'est parce que tu as été appelé. Est-ce que tu peux dire amen? Est-ce que tu peux dire amen? C'est moi la première chose que Dieu fait, c'est changer les cœurs. Parce que c'est dans le cœur où il se passe le mouvement. Parce que Dieu sait que si je suis dans le cœur de quelqu'un, si ce cœur-là c'est dur comme la pierre, malgré mes mouvements, il ne sentira rien. Donc je dois enlever d'abord les cœurs de pierre, leur donner les cœurs de chair. Comme ça, les cœurs sont flexibles. Ils peuvent sentir mon mouvement. Quand je suis blessé, il est aussi blessé. Quand je suis heureux, il est aussi heureux. Comme ça, quand je sens que Dieu est blessé, je ne peux pas blesser Dieu. Dès que je vois que Dieu est blessé, je me répands. Je mets les choses en ordre. Parce que mon cœur est sensible. Quand ces enfants sont blessés, comment peux-tu être en train de parler contre quelqu'un? Un fils de Dieu. Tu sais que tu fais mal, mais tu es incapable de sentir que le Saint-Esprit sent mal quand tu fais ça. Ton cœur est très loin de lui. Oh Saint-Esprit, puisses-tu te mouvoir dans nos cœurs.
et nous montrer nos erreurs. Nous te prions ce matin, Saint-Esprit, c'est la Pâque. Nos cœurs sont morts à nous-mêmes. Nous attendons la résurrection. Nous devons passer de la mort à la vie. Nous étions morts à ta présence. Morts. On ne sent rien. Dites Amen. On est mort, nos cœurs sont morts à la sensibilité de Dieu. Nos cœurs sont morts. Comment Dieu, on peut être si insensible à une âme perdue? Montrez-moi un chrétien ou quelqu'un qui a été sauvé et qui n'a pas amené quelqu'un d'autre à l'église. Le bien de Dieu est où là-dedans? Quel est le la cigarette? Aucune âme. Est-ce que vous savez ce que Dieu sent à propos des âmes perdues? Pourquoi vous n'avez pas les mêmes sentiments? Votre voisin là, tu ne lui as jamais parlé de la parole. Oh non, il ne va pas accepter. Qui t'a dit? Tu as le discernement prophétique maintenant? Fais d'abord. C'est pourquoi vous allez voir, quand quelqu'un est sauvé, la première chose, c'est la sensibilité du cœur. Il sent ce que Dieu sent. Et il va vite amener quelqu'un d'autre. Je crois que c'est Pierre ou Jacques qui a amené son frère. Prostituée de Samarie, la femme samaritaine, amena tout le village. Si vous êtes sauvé, ça veut dire que si votre cœur est délivré de la dureté de la pierre, il devient sensible. Il reçoit la sensibilité de Dieu. Tu ne peux pas être dans le bus, tu vois quelqu'un perdu sans ce que tu as dans ton cœur. Tu es sensible parce que le cœur est dur. C'est pas que Dieu n'est pas en toi, Dieu est en toi. C'est pas que Dieu ne te touche pas, mais ton cœur est intouchable. Il y a des touches de Dieu. Il y a des mélodies de Dieu. Mais ça te rend insensible. Le cœur est mort. Vous connaissez la première chose pour déterminer que tu es mort, c'est quoi dans l'homme? C'est quoi? Vous ne savez pas? Quand quelqu'un est à l'hôpital, quand est-ce que les médecins constatent la mort? C'est quand? Quand le cœur s'arrête. Quand le cœur s'arrête, même si le cerveau tourne encore. Vrai ou faux? Même si les reins sont encore... quand le cœur s'arrête, ça veut dire que l'homme est mort. Revérifions ce matin l'état de nos cœurs. Quel est l'état de nos cœurs? Non, pasteur, nous venons à l'église, c'est très bien, mais dans quel état de cœur? Regardez dans nos relations humaines, dans nos relations dans les foyers. Même quand la femme te dit, tu m'as fait mal, tu dis non. Tu sais pourquoi tu dis non? Tu as raison. Parce que ton cœur est dur à sa sensibilité. Le cœur d'humain est fait de choses. Quand l'autre sent mal, tu dois aussi sentir mal. Nous sommes liés par le cœur. Oh, dites Amen. Dites Amen. Pourquoi Dieu vous change le cœur d'abord? Pourquoi il dit d'abord, tu aimeras ton Dieu, pas de toute ton âme. Il commence par le cœur. L'ordre, c'est le cœur. D'abord le cœur. Parce que quand moi, Dieu, je change le cœur, c'est fini. Vous n'allez plus vous échapper. Parce que votre cœur devient lié à moi. Oh, dites Amen. Dites Amen. Et, frère, est-ce que vous savez que Dieu laisse que la science puisse découvrir les choses pour typifier la parole? Aujourd'hui, les gens ont découvert ce qu'on appelle la transplantation cardiaque. C'est-à-dire qu'on peut prendre le cœur d'un autre qui est en bon état
Vrai ou faux? Et enlever les cœurs morts de quelqu'un et lui mettre le cœur d'un autre. Et cette personne-ci va vivre. Ça réussit. Et il y a beaucoup d'exemples aujourd'hui. J'aime quelque chose. Et j'aime provoquer beaucoup de gens. J'aime la provocation. Vous savez, la première expérience de transplantation cardiaque a été réussie et faite en Afrique du Sud. Et moi, je suis sud-africain. Non, je vous provoquais seulement. Non, c'est pour vous dire que aujourd'hui, on a réussi la transplantation cardiaque. Dites Amen. Pourquoi? Parce que ça devait typifier la parole qui dit « J'enlèverai les cœurs des pierres et je vous donnerai les cœurs des... » C'est quoi? La transplantation cardiaque spirituelle. Voici, je vous enverrai. Élie il fera quoi? Les têtes? Les cerveaux? Quoi? Applaudissez le Seigneur. Donc le message ici consiste à la transplantation. On enlève nos cœurs, on nous amène les cœurs de père. Il va dire Amen. Et il dit dans Exposé, ce prophète de Malachie 4, il fera deux choses. Un, il révélera les mystères contenus, il ramènera les cœurs. Non, il révélera les mystères contenus dans les sept tonnerres. Amen. Et deux, il ramènera les cœurs. Il dit, c'est ça, il dit, c'est la révélation de ces sept vérités mystères qui ramènera littéralement. Que quelqu'un dise Amen. Que quelqu'un dise Amen. Il dit, c'est la révélation de ces sept vérités mystères qui ramènent littéralement les cœurs des pères à leur, ou des enfants à leur. Qui peut dire Amen? Qui peut dire Amen? Donc aujourd'hui, frère, ce message consiste à la transplantation cardiaque. Nous avons le grand médecin, William Marion Branham, ou plutôt Jésus-Christ. Vous dites Amen? Et son assistant, William Marion Branham. Qui peut dire Amen? Donc le grand médecin, quand il fait l'opération, c'est parce que c'est Dieu seul qui fait l'opération. Mais il est assisté dans la salle par l'assistant principal et des petits infirmiers autour. Les Éphésiens 4. Mais ce n'est pas nous qui changeons les cœurs. C'est lui qui change les cœurs. Nous, les petits là, on amène seulement les bistouris. Amenez les bandages, on amène. Amenez les stérilisants, nous amenons. Qui peut dire Amen? On prépare l'environnement et le grand médecin, le Saint-Esprit lui-même. Qui peut dire Amen? Alléluia! Est-ce que vous dites Amen? Je crois qu'aujourd'hui, nos cœurs sont rendus à la vie. Parce que nous pouvons à nouveau sentir la présence de Dieu dans nos cœurs. Qui peut dire Amen? Applaudissez pour le Seigneur. Est-ce que vous le croyez? Il dit, oh, je l'aime. Combien je l'aime. Oh, ces bénédictions sont ici, soufflant au-dessus du peuple. Le mouvement du grand esprit au travers des cœurs des gens. Le mouvement du Saint-Esprit. Il dit, le grand Saint-Esprit de Dieu est en train de se mouvoir dans les cœurs des gens. Qui sent ça? Qui sent ça? Qui sent le mouvement de Dieu? Oh là là. 2 mains seulement. J'aimerais que Dieu puisse se mouvoir aujourd'hui. Il est là, il est en train de se mouvoir. Mais ce que Dieu veut, c'est la résurrection. Nous voulons nous rendre compte, donc tout ce que je sens toujours, c'est toujours Dieu. Moi, je ne savais pas. Qui peut dire Amen? Qui peut dire Amen?
Il dit le grand mouvement du Saint-Esprit dans le cœur des gens. Qu'est-ce qu'il fait? En train de ramener Ève et Adam à nouveau dans leur perfection. Dans la sainteté de Dieu. Donc le Saint-Esprit dans nos cœurs, ce mouvement sert à quoi? De ramener la sainteté dans les cœurs des gens. Qui peut dire amen? Est-ce que vous savez que ça faisait beaucoup de temps que l'homme ne pouvait plus sentir la présence de Dieu dans son cœur? Aujourd'hui, frère, l'Église, pour savoir que Dieu est avec lui ou avec elle, c'est des visions. C'est pourquoi vous voyez, tout celui qui vient vous parler, j'ai vu une vision. Vous le prenez avec beaucoup de considération. Ce qui n'est pas mauvais que quelqu'un voie une vision. Quand quelqu'un dit, j'entends les parler en langue, ou il parle en langue, c'est les gens qu'on considère. Mais la voix par excellence, par laquelle Dieu parle à quelqu'un, c'est le mouvement dans les cœurs. Parce que ça a commencé au jardin d'Éden. Et ça continue aujourd'hui. C'est quand Dieu peut entrer dans le cœur de quelqu'un et toucher la sensibilité du cœur de l'homme. Ce qui fait que chacun de vous ici sent toujours la présence de Dieu. Mais vous ne savez pas que c'est Dieu qui traite avec vous. C'est ce qu'il faut madame dire. Mais les vrais enfants d'Abraham ont la capacité de saisir Dieu. Il dit, leurs cœurs sont branchés, sont connectés, sont préparés à sentir la présence de Dieu. Est-ce que vous savez que frère Abraham dit que si Abraham a lavé les pieds d'Élohim et des deux anges, c'est parce qu'ils avaient la poussière aux pieds. S'ils avaient la poussière aux pieds, c'est parce qu'ils marchaient. S'ils ont marché pour arriver chez Abraham, donc ils ont passé beaucoup de maisons où les gens les ont vus, les ont salués. Mais personne n'a mis la différence que ça, c'est Dieu qui passe. Mais arrivé devant Abraham, a vu les mêmes personnes que tout le monde a vues. Sauf qu'en Abraham, il y avait quelque chose. La capacité d'écouter Dieu parler. La capacité de détecter la présence de Dieu. Et frère, voilà qui peut dire amen. Quand Abraham regarde, il dit ça c'est Elohim. Il dit, il a vu que c'est Dieu qui passait et il s'est levé. Il a dit, ne passe pas devant ton serviteur. Si j'ai trouvé grâce devant tes yeux. Il dit, la sémence d'Abraham a la même capacité. Qui peut dire amen? Qui peut dire amen? Et il dit, si tu sens un petit désir comme de chanter, ne laisse pas passer ce désir. C'est Elohim qui passe. Retiens-le. Qui peut dire amen? Si tu sens le désir de prier, c'est le passage d'Elohim. Retiens-le. Qui peut dire amen? Qui peut dire amen? Si tu sens le désir d'écouter une bande, écoute directement. Il dit c'est Elohim qui passe. C'est la capacité de détecter Dieu parler. Est-ce que tu peux dire amen? Est-ce que vous le croyez? De tout votre cœur? Donc chacun de vous ici a la présence de Dieu dans son cœur. Vous tremblez la présence de Dieu. Chaque jour ici. Et frère Branham dit, oh, je vais terminer bientôt. Oh, ne pouvez-vous pas sentir cette pulsation du Saint-Esprit s'élevant dans votre cœur, disant, Jésus-Christ est au milieu de nous. Là où 2 ou 3 sont réunis à mon nom, je suis au milieu d'eux. Ces pulsations, quelque chose se mouvant, comme un battement de cœur. L'énergie, c'est de l'énergie qui est en train d'être pompée à votre esprit. C'est de l'énergie qui est en train d'être pompée à votre pensée. La pulsation qui se passe dans votre cœur
c'est la présence de Dieu. Frère Branham dit, je vais terminer. Il dit ceci. Un jour, je conduisais la voiture. Et puis, Sarah commença à vomir. Quoi? Entre Sarah et Rebecca. Et mon épouse a dit qu'à centième, on disait, j'ai essayé de faire quelque chose, mais ça n'a pas marché. Il dit, après, j'ai tiré la voiture de côté. Et j'ai pris l'enfant dans mes bras. Il dit, cher Père Céleste, tu m'as donné cet enfant. Il t'appartient. Je l'élève toi. J'impose mes mains sur lui. Et il dit, quelque chose a commencé à s'émouvoir dans mon cœur. Et cela mit fin au vomissement. Que quelqu'un dise Amen. Applaudissons le Seigneur. J'ai prié et quelque chose a commencé à se mouvoir. Et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Et je crois que ce matin, l'Esprit de Dieu s'émeut dans chaque cœur. Et cet esprit qui s'émeut en chacun de vous, Frère Branham va nous montrer que dès que vous sentez cette présence-là, il dit c'est ça, les 7 tresses sur la tête de Samson. Il dit aussi longtemps que Samson pouvait sentir qu'il y avait les 7 tresses sur sa tête, il dit rien ne pouvait tenir devant lui. Il dit si l'épouse peut sentir cette connexion du Saint-Esprit dans son cœur, se mouvant dans son cœur, même les portes de l'enfer ne tiendront pas contre elle. Est-ce que vous dites Amen? On va terminer ce soir. Que Dieu vous bénisse.